En prélude à la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant qui a lieu le 20 novembre de chaque année, l'UNICEF Bénin a organisé ce vendredi 18 novembre 2022 à l'hôtel Novotel de Cotonou une séance de causerie entre autorités et enfants sur les questions liées à l'environnement. Objectif, sensibiliser les enfants sur l'importance de la protection de l'environnement. La chef communication de l'UNICEF et la chargée de l'association Sachet Rééloué nous parlent en général de cet événement et de ses implications. Nous sommes aujourd'hui ici parce que nous sommes à 2 jours du 20 novembre qui est la Journée mondiale de l'enfance. Et nous avons eu l'honneur de pouvoir le célébrer aujourd'hui avec l'association Sachet Éloé ainsi qu'avec le ministère du cadre de vie et du développement durable, puisque comme vous le savez, en ce moment il y a la COP27 qui se passe en Égypte et nous avons d'ailleurs plusieurs jeunes béninois qui sont là-bas et c'était important pour nous de pouvoir être à la fois présents avec les jeunes en Égypte et avec les enfants ici au Bénin et nous avons eu l'honneur d'avoir son Excellence Monsieur le Ministre qui était là pour avoir un dialogue avec les enfants. Et nous, en tant qu'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, c'est exactement le type d'initiative que nous mettons en avant et que nous encourageons. C'est vraiment ce dialogue, cette opportunité privilégiée de dialogue entre les enfants et les autorités, les décideurs, sur des questions qui leur tiennent à cœur. Et on a pu voir que les enfants sont très préoccupés par la question de l'environnement, la préservation de la nature. Et c'était important que les enfants puissent écouter de la part d'une autorité à la fois ce qui est fait, mais aussi que les enfants puissent dialoguer avec cette autorité autour de qu'est-ce qui les préoccupe. Et donc aujourd'hui, c'était la causerie autour de ce que le ministère du cadre de vie fait pour que demain, dans 10 ans, dans 15 ans, ces enfants puissent grandir dans un environnement propre. Invité donc à cette célébration, le ministre de l'Environnement a répondu aux préoccupations de ces bouts de choux venant de diverses écoles. Aujourd'hui, les eaux et forêts et chasses anticipent. Nous connaissons les périmètres qui sont susceptibles d'être attaqués par les feux de brousse. Nous avons des communiqués. Nous avons les cellules techniques d'aménagement forestier que nous appelons les CETAF, qui interviennent dans toutes les communes, qui font des tranchées coupe-feu, qui accompagnent les paysans dans leurs champs pour qu'on réduise, on n'arrive jamais à réduire à zéro, mais pour qu'on réduise au strict minimum l'impact de ces feux de brousse-là. Aujourd'hui, par rapport à la période dans laquelle nous rentrons, dans la région septentrionale, nous sommes prêts par rapport aux feux de brousse parce que c'est un des facteurs qui dégrade fondamentalement nos terres, les feux de brousse. Et nous, si les terres sont dégradées, il est difficile de produire. Nous devons intervenir pour que ce phénomène soit maîtrisé. Créé le 11 décembre 1946 à New York, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est une agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants et qui intervient dans plus de 190 pays et territoires.